Salut tout le monde. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le haul de juin. Alors on va commencer tout de suite et c'est parti. Alors on va commencer avec cette petite jument qui est la jument Quarter Horse de chez Safari. Alors celle-ci elle date de 2014 ou 2015, je ne sais pas trop parce qu'il y a marqué 2014 sous son ventre, mais je ne sais pas s'il faut rajouter une année ou pas pour les Safari. Pour cette jument, Safari l'a sortie en deux robes, donc une qui est baie avec un capé, qui est celle-ci que vous avez devant les yeux, et une qui est palomino que je vous afficherai à l'écran. En ce qui concerne ce modèle, je trouve vraiment qu'il est super bien réussi. Peut-être que je la préférais en palomino, mais bon, pour l'instant je l'aime énormément quand même avec ce capé. Vraiment je trouve que ça lui va super bien, le moule de base est super bien détaillé. J'adore les crins. Là le mouvement qu'il y a dans la queue, la petite crinière en brosse, vraiment c'est juste magnifique je trouve. Après j'aurais juste un seul petit regret sur cette jument, c'est que son capé est juste laid. Il n'y a pas d'autre mot, il est pas du tout réussi. Je vais pas en tenir rigueur à Safari parce que déjà le moule de base est super bien détaillé et super bien travaillé. Après pour la peinture c'est vrai qu'ils sont pas très bien, mais vraiment quand même c'est plutôt pas mal au niveau du reste. Ouais, par contre là le capé ils l'ont bien raté hein. Je sais pas si vous voyez très bien la caméra, mais là vous voyez une délimitation comme ça, flagrant. Ça fait une coupure en fait. Il n'y a pas de dégradé, c'est juste paf, une tache blanche parmi du marron. Donc après ils ont essayé un peu de se rattraper avec ces petites taches là, mais ça ne fait toujours pas moi je trouve. Hein. Enfin personnellement moi je suis pas fan de ce capé. Hein. Mais bon après ça reste quand même une jument vraiment adorable. Et personnellement moi j'aime beaucoup ce moule. Donc voilà pour cette petite jument que j'ai nommée Applause. Donc maintenant on va passer au cheval suivant. La figurine suivante est ce Collecta, donc c'est l'étalon frison Collecta qui date de 2010, en tout cas il y a marqué 2010 sous son ventre. Alors lui également existe en deux robes, donc il existe en pie noir, donc je crois que c'est un baroque, un pie baroque ou quelque chose comme ça. De toute façon je vous mettrai une photo à l'écran. Et il existe comme ça en frison. Alors là vraiment, mais pour ce moule, j'ai rien à dire. Il est tellement beau. Son expression, son allure, sa position, ses crins au vent. Je sais pas, j'aime tout dans le cheval. Tout. Même si la robe chez Collecta d'habitude j'aime pas trop, mais là j'adore. J'ai pas d'autre mot. Vraiment, c'est la perfection pour moi. Ce cheval, maintenant c'est devenu un de mes préférés avec Sato et l'étalon Pinto de 2009. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il est juste magnifique à mes yeux. D'ailleurs, tellement il est beau, pour ceux qui ont remarqué, c'est ma nouvelle photo de profil. Enfin bref, j'adore ce cheval et je l'ai nommé Ravel Queen. Maintenant on va passer à quelque chose peut-être qui vous intéressera un peu plus, donc on va parler Schleich. En ce qui concerne la marque Schleich, j'ai acheté 3 figurines dont un custom. Pour commencer j'ai eu l'étalon Tinker de 2008. Alors je suis sûre que certaines personnes vont se demander dans leur tête pourquoi elles n'avaient pas cette figurine, sachant qu'elle est super facile à trouver. Et tout simplement je ne l'avais pas acheté avant parce qu'il ne m'intéressait pas. En tout cas ce n'était pas une priorité pour moi, même si je cherche tous les Schleich. Celui-ci n'était pas une priorité, sachant que je me suis mis récemment au Breyer et que vraiment Breyer c'est vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Du coup je me suis un peu plus intéressée à cette marque qu'au Schleich ces derniers temps. Mais du coup finalement une opportunité est venue et j'ai décidé enfin de le prendre. Alors celui-ci je l'ai eu grâce à Yumbella parce qu'en fait pour son anniversaire elle avait commandé des lots de body et ce petit dada était dedans.
Et vu qu'elle savait que je ne l'avais pas en OF, et bah du coup elle a décidé de le laisser en officiel comme il était et de me le vendre. Donc du coup bah j'ai pas refusé. Et donc voilà, bah, je l'ai enfin ce petit dadou. Donc vraiment il est super joli je trouve. C'est mon préféré avec l'exclusif. Vraiment il a de super belles nuances. Et vraiment pour un body il est plutôt en bon état. Bon, il a quelques petites marques de peinture usées mais bon, c'est pas très grave parce que de toute façon tant qu'il est en un seul morceau, pour moi ça passe, il peut aller dans ma collection. Donc voilà pour ce petit monsieur que j'ai nommé Oiseau. Ensuite, le deuxième Shlech OF que j'ai eu, c'est celle-ci. C'est la Ponette Mini Shetland exclusive des magazines. Donc c'est la toute dernière qui vient de sortir. Elle vient de sortir début du mois il me semble. Donc celle-ci je l'ai eue avec son magazine. Donc bah le voilà, c'est un magazine Shlech tout simple. Donc là on a la petite ponette, donc celle-ci elle a été vendue avec aucun accessoire. Donc là on a des fiches sur les mini Shetland, là on a un coloriage, des choses sur les races, des jeux, de la pub, encore des coloriages. Ouais, c'est un magazine assez enfantin, il y a des posters ici, des jeux. Enfin, voilà quoi, c'est comment dessiner un Shlech. Là il y a un truc pour un abonnement, encore des coloriages, enfin bref, c'est assez enfantin. En ce qui concerne cette figurine, je la préfère 10 milliards de fois mieux en cette robe que dans l'autre robe officielle. Comme vous avez pu le remarquer, cette petite jument a été faite en baie. Donc le baie il n'a pas été trop travaillé, mais ça c'est Shlech quoi maintenant. Ensuite après au niveau de la crinière c'est un miracle. Ils nous ont pas fait des élastiques roses, ils nous les ont fait rouges. C'était un miracle. Voilà, ça c'est le seul truc dont je suis contente. Il n'y a pas de rose sur cette ponette. Là en plus avec toutes les nattes qu'elle a et tout, du rose ça l'aurait pas fait du tout. Donc vraiment je trouve que ça c'est plutôt pas mal qu'ils l'ont fait avec du rouge. Je trouve que ça se marie assez bien avec le noir. Par contre là vous voyez absolument pas, mais son B il est super clair. Là vous voyez mieux, son B il est super clair et elle a des reflets de partout. Voilà. À peu près comme ceci. Donc vraiment elle est assez mignonne. Le moule de base j'aime pas trop, mais comme ça elle est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, alors je vous la présenterai un peu plus dans ma revue des poulains des magazines. Et pour terminer avec cette petite ponette, je l'ai nommée Sheltie. Et pour terminer dans les Shlech, voici le troisième qui est un custom. Elle se nomme Zaira ou Zara, enfin je vous mettrai le pseudo à l'écran parce que je ne sais absolument pas comment le prononcer. Donc c'est un custom qui vient de chez Eclipse Shlech. Donc c'est sur le moule de la jument pur sang arabe 2014. Donc comme ça elle va pouvoir rejoindre ma petite conga line. Alors cette petite juju elle est alezane cralavée avec 2 sabots foncés et 2 sabots clairs et elle est ferrée à l'arrière. Donc sous son postérieur gauche il me semble, c'est sa gauche, il y a la petite signature d'Eclipse Shlech. Ensuite elle a les yeux bleus, vraiment ils sont super bien faits, j'ai rien à dire dessus. Si la macro veut bien se faire, apparemment elle ne veut pas. Donc voilà, là vous voyez beaucoup mieux ses yeux. Donc voilà, ils sont juste magnifiques. Elle a grave trop géré pour les yeux bleus, sérieux. Ils sont super mais méga bien faits. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore trop. Ensuite, elle a une mini balzane sur le postérieur droit. Elle a un petit contour blanc autour de ses yeux. Et ces élastiques sont de couleur bleu clair maintenant, bleu pastel. Je sais pas trop comment définir ce bleu, mais c'est un bleu très clair qui se marie super bien avec sa crinière. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce custom, je trouve qu'il est super bien fait. Et vraiment, je suis trop contente qu'il ait rejoint ma petite conga line. Maintenant, je vais vous présenter mes brilleurs. Donc c'est là où j'ai fait le plus
de folie. Alors j'en ai 4 à vous présenter et on va commencer tout de suite. Pour commencer, nous avons ce petit brayeur qui se nomme Krypton Zenith 2. Alors celui-ci, c'est un vrai cheval que Brayer a fait sur ce moule. Alors vraiment, il est juste magnifique. Donc c'est un andalou. Alors vraiment, la posture de 1, elle est juste magnifique. Ce galop, c'est waouh, c'est crin au vent, mais j'ai rien à dire. C'est trop mais méga joli. Si seulement Chèche pouvait s'inspirer de Brayer pour faire ses postures juste comme ça, ce serait juste parfait. Après au niveau de la robe, il y a des nuances de partout, il est bombardé de nuances, c'est magnifique. Il a même des détails de pommure sur l'encolure, c'est vraiment une bombe atomique. Après j'aurais juste 2 petits problèmes avec lui, ça serait sa marque ici qui se trouve sur sa croupe. Donc je sais pas si le vrai Krypton a ça ou c'est juste eux qui l'ont rajouté. Parce que je trouve ça un petit peu bizarre d'avoir fait ça sur sa croupe. En tout cas, c'est un petit détail. Et après, le deuxième truc que j'aime pas trop, c'est que sa queue est creuse. Donc si vous avez vu la dernière vidéo que Équilibre a sorti, vous avez vu qu'elle a eu ce brayeur et qu'elle aussi, elle trouvait ça bizarre qu'il ait la queue creuse. Donc moi, c'est pareil, je trouve que c'est assez bizarre. Mais bon, après c'est peut-être pour faire l'effet crin épée qui vole. Mais bon. En tout cas, mis à part ces 2 petits points, c'est juste une bombe celui-là et vraiment j'ai rien à dire. Par ailleurs, vraiment c'est la marque, je crois, ou lequel je vais le plus investir durant les prochains mois. Pour ce loulou, je l'ai eu en fait sur Le Bon Coin pour 50 € il me semble. Donc vraiment c'est pas du tout cher parce que celui-là on le trouve facilement sur eBay à 80 € et sur ebay.com à 90 € des fois. Donc vraiment je suis super contente de l'avoir trouvé, donc en plus en France du coup parce que c'était sur Le Bon Coin. Parce que si c'est pour l'acheter en Amérique avec tous les frais de port qu'il y a, non merci. Ensuite j'ai eu ce brayeur, donc c'est Fleet Street Max. Alors lui vraiment j'ai rien à dire, il est juste magnifique. Je préfère beaucoup largement mieux dans cette robe là que dans la robe de Lily Rocker. Donc je vous mettrai une photo de Lily Rocker sur l'écran. Non mais vraiment ce pied comme ça lui va tellement mieux. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus travaillé, les taches elles sont magnifiques, les détails, vraiment la tête elle est beaucoup mieux travaillée, je trouve les yeux sont magnifiques. Vraiment c'est une pure beauté. En plus j'avais pas remarqué mais en fait il a, je sais pas si vous allez voir, mais il a un œil bleu et un œil marron. Donc je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est les yeux verrons ou quelque chose comme ça. Mais bon, en tout cas, il est tellement trop joli. En plus, on voit les petits détails roses là sur son petit bout du nez. C'est vraiment juste magnifique. Après, chez moi, il y a un petit truc qui me titille sur celui-là. Parce que le mien a une tache à la moitié du sabot qui recouvre à moitié le sabot en fait et à moitié la partie du haut. Donc je sais pas si c'est une tache qui est de base sur le modèle ou si c'est de la peinture qui s'est enlevée. Et du coup je ne sais absolument pas, parce que si c'est de la peinture qui serait enlevée ça m'embêterait un peu plus que si c'était une tache que tous les brayeurs ont. Mais bon, après c'est pas si grave que ça, mais c'est juste que ça m'embête un tout petit peu quand même. Donc voilà, alors pour ceux qui ont ce brayeur, dites-moi si vous avez la même tache sur celui-ci ou pas. Mais bon, sinon il est en parfait état, vraiment j'ai rien à dire. Je l'ai acheté à la même vendeuse qui m'a vendu Krypton et vraiment lui aussi également je l'ai bien su rapidement. Et c'est vraiment un bonheur, j'ai envie de dire, de faire affaire avec elle. Ensuite, troisième rayeur, donc c'est celui-ci. Alors je crois que c'est la première jument que j'ai dans toute ma collection de brayeurs. Donc c'est Sunny. Donc Sunny fait partie d'une collection avec 4 chevaux sur ce même moule qui représentent chacun un élément du temps. Donc il y en a un qui représente le soleil, donc c'est Sunny. Un qui représente les nuages, donc c'est parti cloudy. Un qui représente le tonnerre, donc je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais bon, je vous mettrai des photos à l'écran de toute façon. Et 2 autres qui s'appellent Rainbow. Donc c'est 2 versions différentes. Donc moi j'ai acheté Sunny
Donc vraiment je suis super contente de l'avoir eu, cette jument, elle est juste magnifique, j'ai rien à dire. Là j'adore ces reflets dorés qu'elle a, vous voyez très bien à la caméra, c'est juste magnifique. Vraiment en photo, mais elle te rend tellement bien. En plus c'est une jument arabe, donc j'adore les juments arabes, donc ça passe nickel. Vraiment j'aime beaucoup son allure, c'est vraiment magnifique. Elle a beaucoup de détails au niveau des muscles, même peut-être un tout petit peu trop, mais c'est pas très grave. Après j'aime beaucoup aussi le détail des crins qui volent, ainsi que sa queue. Bon, sa queue, il y a le même problème par contre que pour Krypton. Il y a une petite partie où c'est creux, mais l'autre partie où c'est plein. Donc ça passe un petit peu mieux que Krypton, mais bon. Voilà. Bon, après elle a aussi un petit problème pour tenir, parce que vu qu'elle tient que sur trois jambes, bah en plus les jambes sont pas posées par terre vu qu'elle est en mouvement, donc du coup c'est assez compliqué de la faire tenir, mais sinon vraiment elle est juste magnifique. Alors pour cette Juju, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai réussi à la trouver en France, alors que d'habitude elle est quand même assez compliquée à trouver sur ebay.fr, donc eBay France, ou même eBay Angleterre. Elle n'est pas si facile que ça à trouver. Elle est facile à trouver sur ebay.com, donc Amérique, mais comme je vous ai dit, le problème des frais de port, en plus avec JLS qui livre, non, ça c'est, j'achèterai plus jamais sur ebay.com. Donc vraiment je suis super contente de l'avoir trouvé. En plus c'était un prix assez raisonnable, je crois que je l'ai eu vers 50 € ou quelque chose comme ça, 60 € avec frais de port, ce qui est quand même très raisonnable pour une jument de collection comme celle-ci. Et vraiment je suis absolument fan d'elle. J'ai même eu sa boîte avec son certificat à l'intérieur et vraiment je suis super contente de l'avoir. Et pour finir, on va terminer avec ce brilleur qui est Sato. Alors lui, je devais l'avoir depuis super méga longtemps, mais sauf que j'ai eu énormément de problèmes avec la livraison. Alors en fait, celui-là, c'est pas le Sato que j'avais commandé de base. J'ai été obligée de m'en recommander un pour qu'il arrive. Donc vous voyez déjà le truc. Alors au début, je me l'étais commandé au début du mois de mai sur ebay.com, donc eBay Amérique. Et là tout allait bien, j'ai payé mon Sato assez cher quand même, mais bon, vu que c'était le seul endroit où je l'ai trouvé, et ben je me suis dit tant pis, ce sera pour mon anniversaire. Donc j'attends jusqu'au 9 juin, et le 9 juin je vois qu'il est toujours pas livré. Je me pose quand même des questions, je commence à poser des questions au vendeur, il me répond que normalement il est livré alors que j'ai toujours rien reçu. Après je vais voir sur le suivi GLS, ils me disent que le colis a été livré alors que en fait pas du tout, il n'a pas été livré. J'ai reçu aucun avis de passage, il n'y a même pas une personne qui est venue sonner à la porte. Enfin bref, c'était assez la galère quoi. Là, j'ai décidé vers le début du mois d'appeler GLS pour savoir où est mon colis. Donc je les appelle, bien sûr c'est un numéro payant, on se demande pourquoi. Hein. Et du coup, je les ai appelés. Et ils m'ont dit que le colis en fait était en renvoi, c'est-à-dire aux États-Unis, parce qu'ils n'avaient pas réussi à me le livrer, soi-disant que le livreur n'avait pas trouvé mon appartement. Donc alors déjà, excusez-moi, mais c'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais eue. Parce que je me suis fait livrer déjà 2-3 fois par GLS et ils ont eu aucun problème pour me livrer mon colis. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont dit ça. C'était peut-être parce que le livreur avait peut-être la flemme de le livrer ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est totalement pourri comme excuse. Il n'y a pas d'autre mot. Donc du coup après ils m'ont dit que je devais attendre jusqu'au 5 juillet et si j'ai pas une réponse du transporteur jusqu'au 5 juillet, ils me rembourseraient. Donc bon, j'espère quand même que le livreur va me contacter parce que j'aimerais quand même bien recevoir ce Sato un jour, même si je l'ai déjà maintenant. Bon, ça veut dire que j'aurai en double, mais bon, je préfère quand même l'avoir en double parce que le mien est un peu abîmé, celui-là légèrement. Et l'avoir vraiment neuf parce que l'autre il était avec sa boîte et tout neuf. Donc vraiment j'aimerais bien le recevoir un jour. Non, je ne saurais jamais, sinon au pire il me rembourse, c'est pas très grave. Et donc voilà, c'était la petite histoire. Et du coup pour celui-ci je l'ai trouvé il y a 1 ou 2 semaines sur eBay Angleterre.
Et du coup, bah, vu que c'était un prix assez petit par rapport auquel j'ai payé le Sato des États-Unis, j'ai payé 110 € à cause des frais de port. Et du coup, voilà. Donc lui, je crois que je l'ai trouvé à 40 € avec frais de port, ce qui est vraiment pas cher pour ce brayeur-là. Et vraiment, j'étais super contente. J'allais enfin pouvoir me dire, je l'aurai enfin dans ma vie. Et là, c'est vraiment le coup de cœur, mon brayeur favori là. Il est juste magnifique, j'ai pas d'autre mot. Oula, à dire. Donc voilà, vraiment je suis super contente. Donc il a été livré une semaine après et par la poste en plus, parce que j'avais un petit doute que JLS me le livre. Et si c'était JLS qui allait enfin me livrer, là j'avais pété un câble. Donc tant mieux que c'est la poste, parce que eux au moins ils font bien leur travail, ou pas, parce qu'ils me permettent quand même pas mal de choses également. Mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, alors vraiment sur ce brayeur j'ai rien à dire. Il est juste magnifique, sa robe et tout, mais c'est vraiment une pure beauté. Vraiment sa posture au plein galop, mais c'est magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Bon après il y a quelques petites traces dessus, mais bon, pour 40 € ça va. En plus elles sont pas très visibles. Au pire j'essaierai peut-être un jour la gomme magique si j'en achète une. Mais bon, vraiment pour l'instant c'est un vrai coup de cœur. Je pense quand même que ça va être un coup de cœur qui va durer dans le temps celui-là. Parce que j'ai pas mal de coups de cœur qui ne durent pas, mais celui-là je suis sûre qu'il va durer. Comme pour le frison, et vraiment c'est une pure beauté, j'ai rien à dire. Il est tout simplement parfait. Donc voilà, de l'autre côté, il rend comme ceci. Donc voilà. Hop. En tout cas, il est super, trop, mais méga photogénique. J'ai essayé 2-3 photos avec lui, mais ça rend super bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Il est juste magnifique. Bon, là, vous pouvez voir une légère trace noire ici sur la queue, mais bon, c'est pas très voyant. Et voilà, vraiment, je suis super contente de l'avoir reçu là. Donc voilà, alors cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que la vidéo n'aura pas duré très longtemps comme la dernière vidéo haul que j'ai postée qui durait environ 30 minutes. J'espère vous avoir fait découvrir certains chevaux comme les brayeurs ou même les collecta et peut-être également de vous les avoir fait voir d'un petit peu plus près et d'un petit peu plus en détail. Donc voilà, alors sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye. I just wanna be part of